Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de coach. Quel pourrait être le coach idéal pour le Paris Saint-Germain pour l'après Tourelle? Donc on ne sait pas si Tourelle partira après la Ligue des Champions si jamais il est éliminé en quart ou en demi, ou à la fin de son contrat, c'est-à-dire en juin 2021. Quoi qu'il en soit, quel serait le coach idéal pour le Paris Saint-Germain? Donc comme vous le savez, la priorité numéro 1 de Leonardo et Massimiliano Allegri, qui est sans club depuis son départ de la Juventus de Turin l'année dernière. Il a fait vraiment de très bonnes choses avec la Juve et avec le Milan AC, 2 finales de Ligue des Champions, 4 ou 5 championnats italiens, que ce soit aussi avec le Milan AC, il en a gagné beaucoup, des Coupes d'Italie, des Super Coupes d'Italie. Il a l'expérience, il sait gérer les stars, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un bon coach, et ce sera quoi qu'il en soit mieux que Tourelle. Après, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc moi, vous savez, j'aime beaucoup les entraîneurs qui prônent le jeu offensif. Par exemple, je suis fan de Frank Lampard, je suis fan de Julian Nagelsmann, je suis fan de beaucoup de coachs, notamment celui de la Real Sociedad, Gasperini, Marcelo Bielsa, Pep Guardiola. Ça, on ne peut pas le nier, ce sont des entraîneurs exceptionnels au niveau du jeu. Après, c'est vrai que niveau défensif et niveau résultat, c'est pas toujours là. Marcelo Bielsa vient de monter en première division, en première ligue, avec Leeds United. Ça prône le jeu très offensif. C'est vrai que défensivement, c'est pas exceptionnel. Il n'a pas un grand palmarès dans sa carrière, comme Gasperini, comme Nagelsmann. Même si Nagelsmann, ça commence, je pense qu'il va monter en puissance. Mais c'est vrai que des fois, ces coachs-là prônent vraiment trop le jeu offensif. Et il n'y a pas vraiment de rigueur défensive. Et c'est pour ça que quand tu n'as pas de rigueur défensive et que du talent offensif, tu ne peux pas vraiment gagner des compétitions. Et c'est ce que veut le Paris Saint-Germain en priorité. Donc c'est vrai qu'on aimerait tous que le Paris Saint-Germain joue très bien et gagne tout. Ça c'est sûr. Ils le font déjà en France, il faut le faire aussi en Ligue des Champions. Vous le savez très bien, depuis que QSI a racheté le Paris Saint-Germain en juillet 2011, la priorité numéro 1 est la Ligue des Champions. Donc certes, cette année, il y a une réelle possibilité de la gagner. Vous avez vu le contexte, hein. Match à huis clos, terrain neutre, Atalanta Bergame en quart de finale, même si j'ai rien contre eux. Ils ont un talent offensif exceptionnel, du jeu porté vers l'avant, au pressing, attaque directe. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais défensivement, c'est très très médiocre. Il faut dire la vérité. Je pense que Paris est quand même supérieur à cette équipe de l'Atalanta Bergame. C'est sûr que si Paris se fait éliminer contre l'Atalanta Bergame, Thomas Tuchel sera viré le soir même, on va pas se mentir, hein. Et je ne sais même pas si tu es éliminé en demi, je ne sais même pas s'il restera. Bref, c'est pas vraiment la question du jour. D'ailleurs, hein, dans n'importe quel autre grand club, notamment au Real Madrid, Tuchel aurait été éliminé le lendemain de la défaite face au U17 de Manchester United. Malheureusement, le Paris Saint-Germain, hein, a des difficultés de niveau organigramme, au niveau autorité, même si c'est en train un petit peu de se régler. Il ne faut pas oublier que Tuchel est le choix du prince, qui est le propriétaire du Paris Saint-Germain. Il a de l'orgueil et en soi, voilà, il veut pas admettre qu'il s'est trompé, donc il veut espérer peut-être que Tuchel gagne cette Ligue des Champions. Et c'est l'objectif de cette saison, parce que voilà, il y a que t'es à 3 matchs de la gagner, sur terrain neutre, à huis clos. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, il y aura un après Tuchel. Donc moi que Allegri vienne au Paris Saint-Germain, ça ne me dérangerait pas. Je vous le dis clair et net. Après, ces 3 derniers jours, j'ai regardé beaucoup de matchs, notamment des matchs de l'Atlético Madrid depuis que Simeone est aux commandes, c'est-à-dire depuis 2012. J'ai regardé les matchs contre le Bayern de Munich en demi-finale en 2016, des matchs contre le Barça en quart de finale en 2016, les matchs contre le Real Madrid, 2 finales de Ligue des Champions, un championnat d'Espagne remporté en 2014. Alors certes, je vais être beaucoup critiqué dans cette vidéo, mais vu le nombre de vues qu'on fait, c'est pas un problème. En soi, je vais vous dire la vraie vérité. Certes, Diego Simeone, c'est un jeu vraiment très défensif. Un jeu en contre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut regarder les équipes qu'il a depuis qu'il est à l'Atlético Madrid. Et tous les joueurs qu'on lui a pris en recrutement toutes ces années et qu'il a su se remodeler, se reconstruire, réinventer le style de l'équipe, réinventer le style de jeu en recrutant malin, en faisant confiance aux jeunes du centre de formation de l'Atlético Madrid. Et en soi, moi je le dis, certes, on veut que ça joue bien. C'est pas vraiment le cas de Diego Simeone. Mais je vous conseille, avant de juger, d'aller voir les précédents matchs en Ligue des Champions, la saison 2015-2016, la saison 2013-2014, notamment aussi en championnat quand il gagne le titre. Il y a eu des matchs où ça jouait excessivement bien. Donc quand il veut bien jouer, ça joue bien. Après, c'est sûr, sa priorité, c'est le jeu défensif et le jeu en contre. On va pas se mentir.
Mais il faut aussi rappeler l'équipe qu'il a. C'est sûr que si tu lui donnes du Neymar, du Mbappé, du Mauro Icardi, du Gay, du Verratti, du Paredes et autres, ça peut peut-être changer sa vision de jeu. Donc pour moi, en priorité numéro 1, l'idéal dans l'avenir et pour le futur du Paris Saint-Germain serait un coach comme Diego Simeone. Parce que non seulement le gars a su faire gagner son équipe et la même équipe, il est toujours resté à l'Atlético Madrid, il en a construit un empire. Maintenant, c'est un gros d'Europe, c'est un gros d'Espagne. Pour moi, c'est l'un des favoris à la victoire finale cette saison, l'un des trois favoris, on va pas se mentir. Il y a une potentielle rencontre peut-être en demi-finale contre le Paris Saint-Germain, on espère en tout cas. Mais à l'avenir, mon choix numéro 1 se porterait sur Diego Simeone. Alors pourquoi? Vous allez me dire, Sacha, tu prônes le jeu offensif, tu prônes le beau jeu, tu ne peux pas nous dire Diego Simeone en priorité. C'est pas ça que je dis. Le problème, c'est que tous les entraîneurs qui jouent excessivement bien ne gagnent pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Pep Guardiola, depuis qu'il est parti du FC Barcelone, n'a pas gagné en Ligue des Champions, n'a jamais atteint les demi-finales avec le Bayern de Munich, n'a jamais atteint les demi-finales avec Manchester City depuis 2012. C'est clair et net. En première ligue, il a gagné un ou deux championnats, si je me souviens bien. Diego Simeone, lui, a fait des exploits exceptionnels avec son équipe, faire deux finales de Ligue des Champions, remporter 2 Europa League, en te faisant vraiment tous les mercatos fracasser et prendre tes meilleurs joueurs et essayer de reconstruire derrière tout en étant aussi fort. Et au niveau de l'autorité, au niveau de la grinta, Diego Simeone, c'est exceptionnel. Alors que si tu prends des mecs comme Julian Nagelsmann, comme Gasperini, comme Bielsa, comme l'entraîneur de la Real Sociedad, comme Mauricio Pochettino, c'est très très bien. Tu vas très très bien jouer. Comme Tuchel a prouvé qu'il pouvait faire bien jouer ses équipes. Comme Emery a prouvé qu'il pouvait bien faire jouer ses équipes. Mais en soi, ça ne gagne pas. En soi, ça n'enchaîne pas des demi-finales ou des finales de Ligue des Champions. Et ce que le Paris Saint-Germain veut, c'est un entraîneur qui sache faire gagner, qui sache tenir son groupe, qui sache donner de l'autorité, qui sache faire des choix. Et c'est ça qu'il faut au Paris Saint-Germain. Un maître à bord, un patron, un boss. Et je vois tout ça en Diego Simeone. Voilà, ce serait mon choix numéro 1. Parce que Paris n'a plus le temps maintenant de faire de paris. Paris, c'est pas un peu faire un jeu de mots, hein, mais Paris n'a plus le temps de faire de paris. Ils l'ont fait avec Tuchel, ils l'ont fait avec Emery, ça n'a pas marché. En soi, même si Emery, à lui tout seul, a plus de Coupes d'Europe que toutes les équipes françaises, c'était un pari. Et ces mecs-là n'ont pas d'autorité, et ces mecs-là ne sont pas faits pour le Paris Saint-Germain. Ces entraîneurs-là sont faits pour entraîner des petites équipes de milieu de tableau qui peuvent jouer dans les 7-8 premiers, mais pas plus, parce qu'il n'y a pas de pression. Au Paris Saint-Germain, il y a une certaine pression que tu dois vraiment prendre en compte et que tu dois assumer. Et ce serait le cas d'un mec comme Simeone. Un mec aussi comme Allegri pourrait le faire. Mais Allegri, j'ai quand même quelques doutes sur l'autorité. Alors que je t'assure que Diego Simeone, en soi, n'aurait pas peur de mettre peut-être un Mbappé, un Icardi ou un Neymar sur le banc si jamais il lui casse les couilles. Et c'est ça qu'il faut au Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier aussi que le choix numéro 1, après que Laurent Blanc ait été licencié, c'était Diego Simeone. Il a refusé et le deuxième choix, c'était Unai Emery qui est arrivé. Emery devait faire passer un cap. Le problème, c'est que Emery n'avait pas de référence en Ligue des Champions. Ça a été encore une faute du côté du Paris Saint-Germain. Mais maintenant, les fautes, il ne faut plus qu'il y en ait. Après, est-ce que Leonardo fera tout pour peut-être prendre Diego Simeone? Je ne sais pas. Il ne faut pas oublier que peut-être il y a 6 mois, Diego Simeone voulait partir. Mais je pense qu'il ne partira pas de l'Atlético tant qu'il ne gagnera pas la Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid. Mais en soi, mon choix numéro 1, je sais que vous allez venir sur Instagram me dire c'est n'importe quoi, mais je me mets dans la tête d'une équipe qui veut gagner, qui veut instaurer de l'autorité, qui veut plus se faire marcher dessus. Le choix idéal, allez voir les matchs de l'Atlético Madrid, il y a plein de matchs sur YouTube, la saison 2013-2014, 2015-2016, même la saison 2011-2012 ou la saison 2017-2018, il y a eu des matchs où vraiment ça jouait très bien du côté de l'Atlético Madrid. Donc en soi, c'est bien de juger, mais il faut voir les matchs aussi. Il y en a qui ont jugé l'Atalanta Bergame sans voir le moindre match. Et ces gens-là nous expliquent que ce sont des esprits critiques, des esprits intelligents, des esprits qui savent avoir du bon sens et de la logique, mais à la vérité, ils n'ont vu aucun match et se permettent de faire un jugement. Non, non, faites-vous un jugement après. Regardez des matchs de l'Atlético Madrid, regardez aussi des matchs de la Juve de Massimiliano Allegri, et faites-vous votre propre avis. Mais vous ne pouvez pas juger un entraîneur sur quelques résumés de quelques matchs. Voilà. En soi, l'Atlético Madrid a toujours tenu son rang. C'était soit champion d'Espagne, soit deuxième, soit troisième. Et il y a eu aussi des demi-finales. Il y a eu aussi des demi-finales de Ligue des Champions, notamment en 2017, si je me rappelle bien, éliminé par le Real Madrid.
2014, finaliste malheureux. 2016, finaliste malheureux perdu au tir au but. Et puis moi, Diego Simeone, 2 Europa League aussi, faut pas l'oublier. Donc moi, je pense que vraiment, cet entraîneur-là serait l'idéal pour construire un empire vraiment de vainqueur au Paris Saint-Germain. C'est ça qu'il faut, pour moi. Après, vous pouvez m'insulter, vous pouvez me critiquer. C'est que mon avis et ça reste que du football, les postos. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon choix de mettre Diego Simeone en numéro 1 pour l'avenir. Et je mettrai Allegri en 2 parce que le problème des paris, des entraîneurs qui jouent bien, ça ne gagne pas. Et nous voulons une autorité et un mec qui sache gagner, donc un big boss et un patron. Et dites-moi aussi en commentaire qui vous aimeriez, votre choix à vous pour l'après Tourelle. Voilà, puis comme d'habitude, les postos, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip, ainsi que sur ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.